Vous profitez d'une douce nuit d'été. Le ciel est clair, la température extérieure est idéale. Vous êtes détendu. Et c'est là qu'ils attaquent. Une attaque silencieuse, insidieuse et cruelle. Les moustiques. Et si, suite à une piqûre, ce n'était pas simplement un bouton ingrat qui vous démange, mais une maladie transmise, pouvant être mortelle. Vos douces nuits d'été se transformeraient en cauchemars. Et pourtant, il existe une maladie véhiculée par un moustique et responsable de milliers de victimes. C'est le paludisme. Il s'agit d'un parasite dont la taille est plus petite qu'un diamètre de cheveux, capable de sillonner votre organisme et de s'installer bien confortablement dans votre cerveau, entraînant des complications dramatiques. Souvenez-vous de votre maman qui, lorsque vous étiez malade, vous expliquait que vos petits soldats se battent pour vous soigner. Ces soldats constituent une armée complexe, les cellules de notre système immunitaire, notre système de défense contre les intrus. Il arrive malheureusement que ce système, excédé, se retourne contre nous. Vous connaissez tous l'expression « le mieux est l'ennemi du bien ». C'est le cas du paludisme. Imaginez que vous êtes un soldat de l'immunité, à la recherche d'un parasite qui s'est désigné colocataire de votre cerveau sans aucune autorisation. Vous êtes alors à l'aube d'une grande bataille, car le cerveau est protégé par une barrière, telle une forteresse. Pour être efficace, votre armée doit s'organiser. Et pour cela, elle communique par la production de molécules d'alerte. Plus la menace est grande, plus la riposte doit être coordonnée, hiérarchisée. Et donc, plus la production de molécules doit être importante. Mais lorsque cette quantité est trop élevée, ces molécules deviennent l'ennemi du bien et endommagent la barrière protectrice du cerveau. Au laboratoire, nous avons mis en évidence l'une des molécules essentielles à la communication du système immunitaire. C'est l'interleukine 33, cette molécule jaune juste derrière moi. Elle est utilisée communément pour ordonner l'immunité vis-à-vis d'un intrus. Mais dans le cas du paludisme, au contraire, nous avons découvert qu'elle est à l'origine d'une défense anarchique, chaotique, responsable des dégâts sur notre cerveau. Afin d'empêcher cette interleukine 33 de produire son signal d'alerte, il est indispensable de comprendre son double jeu. Et cette mission, je l'ai acceptée. Nous avons 3 ans pour percer les mystères de cette molécule aux 2 visages. Qui la produit? Sous quels ordres? À quel moment? Et qui l'intercepte? Mon objectif est de trouver les mécanismes d'action par lesquels cet acteur si bienveillant de notre protection finit par se retourner contre nous. In fine, il serait possible de la neutraliser chez les patients infectés. Et ainsi, tous ensemble, nous pourrions nous détendre et profiter d'un bonheur simple, celui de nos douces nuits d'été passées avec sérénité. Merci. Voilà.